Ok. Le 14 février 2014 fut marqué par l'inauguration du foyer Bata de Douala par Sa Majesté Kwenkam Joseph, chef supérieur Bata. Comment la communauté Bata de Douala s'est-il organisée pour mener à bien cet événement? Français, non. Oui, français. Français. Une préparation, yo, En français. concernant ces préparations de l'inauguration qui s'est passée le 14 février à Douala, on s'est bien arrangé, chacun. Les présidents des quartiers cotisaient 10 000 francs, 10 à 15 000 francs. Les femmes cotisaient 2 500 francs et 5 000 pour les présidents des femmes. Donc c'est ces fonds qui nous ont permis à réussir à notre fête. Comme chacun, ceux qui ont vécu, il est assisté. Ou même par voie de communication comme Canal 2, Equinox, et tout là pour filmer, ils ont vu. C'était la fête parce que c'était agréable. On a eu des demandes d'aide de partout. On a eu des demandes d'aide de partout parce que nous avons fait une demande d'aide que nous avons envoyée à tous les sortissants Bacha du Cameroun, tous les villes. Et ça, c'est ça qui nous a servi, en plus de ce que nous avons contribué. On a ajouté ce que les invités de partout ont contribué pour que ça donne le montant qui nous ont servi à faire la fête. Et la cellule du Cameroun aussi nous a sponsorisé notre fête par notre demande ou la cellule du Cameroun. C'est pas grave. Non, les officiels, les administratifs ont parlé, je crois que c'était leur cadre. Là où ils devaient parler, je peux intervenir que sur le cadre traditionnel. Là, c'est administratif, ils ont bien répondu. Ok, prochaine question. Oui, ainsi faut rappeler qu'il y a aussi Semi Minawat aussi qui nous a soutenus et Equinox qui nous a donné vraiment tout l'appui. Couverture. Monsieur Yabche Prosper nous a fait tous ces revêtements du sol. Comme vous voyez, vraiment, nous adressons nos remerciements à tous ces deux vecteurs. Bon, deuxième question. Comment est venue l'idée d'offrir au Bata de Douala un foyer moderne? Comment est venue l'idée d'offrir au Bata un foyer moderne? Premièrement, mon rêve, quand j'étais encore président de quartier, c'est qu'un jour, on essaie de mettre sur pied l'édifice que vous voyez là. Ce qui fait que quand monsieur est devenu chef de famille, grâce à mes collaborateurs, le président du comité, le président général, y compris les notables, vraiment on a réussi à réaliser ce rêve. Ok, papa, je vais passer la parole au président. Concernant la réalisation de ce foyer, nos papas ont conçu un foyer depuis 1965. 1965, à leur niveau. Ce foyer était petit pour les bâtiments aujourd'hui. C'est ça qui nous a permis que nos prédécesseurs en partant ont payé ce terrain. Notre papa Mbouchou, ils ont pris ça à lui. Ils nous ont donné ça à un vivre prix. Nos prédécesseurs ont fait tout et tout, ils ont pris ça. Quand nous sommes venus au pouvoir, on a vu que les bâtiments déjà serrés dans d'autres maisons. Et on a un grand terrain, on a dit que maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se mettre à l'œuvre pour avoir un foyer digne de Bacha. Laquelle nous sommes là aujourd'hui, là, c'est pour que c'est la contribution de tout le monde. Cette idée est venue parce que quand tu as un foyer, tu dors chez toi. La maison est petite, tu vois un terrain, tu payes, tu dois remettre ça en valeur. Okay. Nous, on s'est battu de corps et âme
faire des tournées dans toutes les réunions Bacha, hommes et femmes, pour leur dire que actuellement, maintenant, nous voulons un foyer digne. On a un grand terrain, on va faire comment? Nous croyons que les femmes vont utiliser tel montant. C'est leur monter jusqu'à peut-être 10 ans de contribution. 1 jusqu'à 10 ans de contribution. Par femme, 2 000, par homme, 5 000. Les membres du comité, 20 000. C'est ça qui nous a permis d'avoir aujourd'hui ce foyer comme ça. Qui et actuellement, ce foyer, nous sommes petits par rapport au foyer. Parce que on a agrandi, on a pris nos terrains, toute la surface, on a laissé. Donc, ça mérite, tout le monde va y l'apprécier. Merci. Papa, c'est pas... Non, le président du comité a dit. Mais ce que je peux ajouter, c'est que... Parce que la question, c'est... La question, c'est comment est venue l'idée d'offrir au Batsa de Douala un foyer moderne? Voilà. Il vous a bien précisé que nous sommes partis du fait que jusqu'en 1988, nous nous sentions déjà trop serrés dans le petit foyer que nous avons construit en 1965. Ça nous gênait. Et puis on s'ennuyait. Notre père, face à nos pleurs, a dit bon, je vais partir au village, mais je vous laisse ce terrain. On suivait. Bon, ça nous a plu. On lui a donné juste un petit cadeau, il est parti au village. Et nous sommes venus rester. Depuis ce temps-là, ça nous rongeait. Il faut construire, On faisait des petits projets qui échouaient à cause de multiples problèmes que nous connaissons. Nous, tantôt c'est le préfet qui vient avec Dja, tantôt ceci, les petits fonds qu'on tentait de construire, c'est détruisé, ça s'est mietté. Bon, on est arrivé en 2002, où on a dit, on a frappé la main sur la table. Non, c'est trop. Là où le foyer ou rien. Ce terrain était déjà rempli de débris, de toutes sortes, de déchets de toutes sortes. C'était déjà un dépotoir d'ordures pour tout le quartier. Et ça, chaque mois, nous on dépensait au moins 10 000 francs pour l'entretien, pour débroussailler un peu. Mais on ne débroussaillait pas. Vous, quand vous débroussez, vous battez par derrière, 2 jours après, c'est plein. Et les herbes montaient. Nous avons finalement tapé la main sur la table. On a dit, c'est quoi, le foyer va se lever. Et nous avons rompu avec les faits. Ah oui, pardon, qu'est-ce que c'est? Nous avons pris de la déditesse pour entrer dans ce foyer, même sans le consentement de tous les autres. On a loué des camions, on a enlevé tous les déchets. On a détruit une journée comme ça, on est parti jeter. On avait loué, je crois, 3 camions. 3 camions déchargés, aller jeter. Et commencer maintenant la fondation. Nous avons eu une chance terrible parce qu'avec l'environnement, on ne pouvait pas réussir facilement. Les gens du quartier ont monté des petits coups, mais malheureusement pour eux, ils n'ont pas réussi. Monsieur Nana, Emmanuel, Mugam Nana est venu par hasard à Douala à l'époque. On lui a soigné. Il nous a trouvés en train de nous ennuyer comme ça. Il a dit, oh, c'est ça. Et il est venu mettre son béton. Tous ceux qui voulaient ne voulaient pas que nous construisions, il les a fait taire. Oui, directement, oui. Et ça nous a permis, ça nous a donné le courage de cotiser. J'ai dit, quand on disait, avec la sensibilisation, la fondation est faite après 15 ans, non, ça veut dire que nous allons réussir.
Et puis c'est comme ça que quand vous tendez la main à n'importe quel petit Bacha, il donnait l'argent. Il donnait l'argent. Finalement, voilà, on a réussi à faire ce que nous voyons aujourd'hui là. C'était une simple volonté d'une maigre couche de Bacha. Vous n'avez pas tous les Bacha, il y a c'est maximum 100 personnes. Oui, maximum 100 personnes. Hommes et femmes. Non, plus les femmes. Plus les femmes qui ont fait ça. C'est après que même de l'extérieur, les élites Bacha et les amis Bacha, partout là, ont vu que ça va marcher, ils ont mis la main. Et nous avons réussi. Vraiment, je félicite surtout le chef Douyev, parce que quand il est venu, il était dans la masse, quand ça t'engageait comme ça, mais quand on lui a dit c'est à toi maintenant le patron de commandement, il a pris ça comme un nom. Et ça a marché. Ça a marché. Je vais vous passer la question. S'il y a quelque chose à ajouter, le papa tout, il a tout passé. On a parlé aussi du Rhône. Il y a une question. La prochaine question. Combien d'années a-t-il fallu pour construire le foyer Bacha de Douala? 2004, c'est la pause de la première pierre. 2014, ça fait 10 ans. Non, ça fait 10 ans aujourd'hui. Ça fait 10 ans depuis le début jusqu'à l'inauguration. 10 ans. 10 ans, ça fait 10 ans pour la construction. Nous avons commencé réellement en 2014. C'est le chef Bacha est venu, le roi Bacha est venu mettre la première pierre en 2004. Et en 2014, nous avons inauguré. 10 ans. Ok, prochaine question, je vais passer. Présentez-nous en quelques mots ce foyer. Dans le nombre de salles de bain, terrasses et autres. S'il faut présenter ce foyer, qu'est-ce qu'on peut dire? Ce foyer Bacha, c'est joyeux architecture, les Bacha de Douala sont peinés pour avoir la concorde, une grande salle de réception, un magasin, une cambuse, 2 douches au sous-sol, deux douches internes, 2 douches extérieures et une terrasse. Le dessus, nous avons R+1. Le dessus, il y a d'abord 4 chambres. Ça, c'est pour que nous puissions avoir les fonds pour rembourser ce qu'ils nous ont fait le prêt d'avant. Il y a 4 chambres comme les longs. Après 4 chambres, il y a un studio. Après un studio, il y a un appartement. Un appartement complet. Tout, douche intérieure, tout. Donc, un appartement complet. C'est ça qui est le ça, c'est complètement le foyer. Et en haut, il y a aussi un bureau pour la chefferie. Un bureau de la chefferie. Donc, le bureau central de la chefferie, c'est au niveau. Je vais passer au père d'abord. Oui, la question qui... dis-nous, quel est le but ultime même de ce foyer? Donc, pourquoi ce foyer existe vraiment? Le but ultime de ce foyer? Le but de ce foyer. Le but de ce foyer est de rassembler tous les Bacha résidents à Douala. Donc, comme Douala est grand, tu ne peux pas essayer d'aller rendre visite à ton ami à Boko, à Bonabé, à Dedo, à Bepanda, à Zonilon. Donc on se dit que tous les dimanches, si vous vous retrouvez ensemble, vous allez avoir les nouvelles de toute la famille. Bon, je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à dire par rapport au but ultime. C'est pour rassembler au maximum les Bacha résidents à Douala, et même de l'extérieur, et même récolter aussi un peu de sous, parce qu'on ne sait pas. Parce que si
Ceux qui n'en ont pas, ceux qui n'ont pas une salle comme ça, s'ils ont un truc, une manifestation quelconque, ils vont nous donner un peu de sous et faire des manifestations. S'entraider entre nous par les petites cotisations. Et s'entraider entre nous par les petites cotisations. Comme le haut là. Si nous réussissons un jour à éponger toutes les dettes, ça va permettre à la génération future de ne pas trop dépenser, parce que telle chose, telle dépense, chacun cotise. Ça va supprimer beaucoup de cotisations. Oui, les enfants Bacha, ils vont à Douala seront à l'aise. Parce que quand on est obligé de trop sortir, alors qu'on n'en a pas suffisamment, c'est ça qui peine les gens, c'est ça qui rend les gens fatigués. Mais maintenant qu'avec ce que nous avons en haut là, on a les petites retombées, Marseille, tout ça là, finalement, on a moins de dépenses à sortir. On a moins de temps, moins de mains à plonger dans la poche chaque fois. C'est ça qui nous a motivés, c'est ça qui a fait à ce que les buts prévus, c'est ça. Ok. Bon, je vais passer la parole ici pour parler. Oui, je n'ai pas grand-chose. Mais tout juste dire que ce foyer est social et culturel. Et de deux, c'est le foyer central. Voilà. Puisqu'il existe d'autres foyers annexes. Oui, d'autres, oui. Ok. Vous voyez la grande sacrifice. On peut aussi aider aussi les voisins. Oui, pour les manifestations. Ok, je vais ici toujours avec vous. Comment est géré ce foyer? L'entretien, les locations, les frais d'électricité et tout ce truc-là. Comment est géré le foyer? Pour payer l'électricité, ça se passe comment pour la gestion du foyer? Parce que pour un gros bijou comme celui-ci, il faut bien gérer cela, il faut l'entretenir. Sinon, au niveau de l'entretien, on prélève une partie. Pour payer pour le créer, que ce soit une facture d'eau et d'électricité. Puisque quand on récolte par mois un montant, et puis on déclare ce qu'il faut verser aux actionnaires. Et la différence, c'est pour l'entretien. Sinon, on a déjà une commission qui est chargée de l'injection et entretien, qui ne regarde plus les responsables. Ok. Ouais, bien là. Ok. Bon, je pense une autre question directement pour gérer ça. Bon, combien a-t-il coûté pour sa réalisation? Donc pour réaliser ce foyer, ça a coûté combien le coût total quoi? Pour l'entretien. Pour la réalisation. Pour l'entretien, non. Non, pour la réalisation. Non, c'est vrai qu'il faut la continuer jusqu'à ce niveau. C'est le seul problème. Jusqu'à ce niveau-là. Jusqu'à ce niveau, aujourd'hui, nous avons coûté 50 millions de francs. 50 millions de francs. 50 millions de francs. C'est vraiment énorme. Oui, c'est énorme. 50 millions de francs. Ok. Pour l'entretien que je parlais pour le chef de l'État, nous avons nommé une commission de 8 personnes. Voilà, c'est important. 8 personnes pour gérer le foyer. Recevoir les frais de location en haut, faire le contrôle. Ce n'est pas nous qui venons encore faire le contrôle à tout. Il y a les électriciens, les maçons, les plombiers qu'on a choisi. 8 personnes pour gérer le foyer. C'est à propos. Nous les rémunérons chaque trimestre. Pour l'entretien. Ok. Bon, je vais passer directement à la question qui suit. Quelle technique a été mise en place pour récolter les fonds ayant servi à la réalisation de ce projet? Donc, technique, il faut non papa. Donc, technique. J'aurais voulu que cela concerne, que ce soit adressé aux vrais responsables. Ok, je passe la parole alors au président de la commission. Ouais, quelle technique
a été mise en place pour récolter les fonds ayant servi à la réalisation de ce projet? La technique La technique. qui a servi pour la réalisation de cette architecture. Nous avons pris la décision de construire le foyer. Et on a mis tout le monde dans ce bain-là. Chacun était content. Les femmes aussi, en majorité, étaient plus contents même que les hommes. La contribution par personne. Les femmes, 2500 francs. On dit. Première part, on dit 2500 francs. Ça tombe. Pour ces 1 200 000, pour ces 2 millions. Nous regardons, il faut le travail de ça. On rend compte avec les rapports fiables. On leur dit que les 1 million et poussière, c'est fini. Maintenant, il faut encore qu'on va encore au deuxième cotisation. Comme ça, en un an, on fait les deux contributions par an. Comme ça, continuellement, c'est ça qui nous a permis. On avait nous, le président général, le comité de famille, on travaille en harmonie pour mettre tout ça à jour, sans fuite. Parce que nous sommes très forts, parce que s'il y avait les fuites, on ne pouvait pas réussir. On faisait un rapport viable, on discutait dans tous les quartiers, ceux qui ont contribué. Voilà votre rapport de travail qu'on a fait, sinon vos trucs contribuer. Et vous voyez, on prend le temps de versement. Chacun a pensé de verser, parce que quand il versait, il voyait le travail avancer, il était content. Chacun disait que bon, ça va finir un jour, faisons tout que ça finisse. Les femmes avaient dit que non, il faut que nous faisons un mois sans manger. Vu que le foyer finisse, on va le faire. Avancez, on est derrière vous. Ça a fait le temps qu'on a eu le courage qui nous a permis alors à mettre ce foyer à bon bord. Bon, quelqu'un a quelque chose à dire, je vous passe la parole. Oui, ce que je peux ajouter, c'est que la première des choses, c'est d'abord l'honnêteté, la concertation, la transparence. C'est grâce à tout ce que j'ai cité qu'on a réussi ensemble, femmes, hommes, tous les couches. Parce qu'on a un comité mixte. Et c'est ce comité mixte qui produisait tous ces sons. Quand on disait qu'il y a la première tranche, on sort une note circulaire. On dit que bon, d'ici, dans 1 semaine ou 2 semaines, on se retrouve à la réunion de coordination, qui est la réunion mixte. Et c'est comme ça que tout allait aussitôt. L'efficacité, le dynamisme de tous. Bon, j'allais poser la question qui suit. Ok, je vais passer la parole ici. Puis, avec le comité central, on faisait une délégation pour passer de réunion en réunion. Donc, on a 6 réunions. Réunion de Sogo, Lalo, Dame, Mobla, et puis Mboko, Zone Nino, de Panda. Donc on passait dans toutes ces réunions-là, réunion par réunion, pour sensibiliser la masse pour la contribution. Donc c'est ça qui a donné le courage à tout le monde à mettre la main pour que nous réussissions à 100%. Ok, merci beaucoup. Je vais poser la question directement en disant que combien chaque bâtiment de Douala a contribué et comment avez-vous fait pour les sensibiliser? Ça, c'est la question qui suit. Bon, là. Oui, ça a été répondu directement. Ouais. Et je vais passer la parole encore au chef de la communauté. Pendant l'inauguration de ce foyer, vous avez été élevé au titre de Mwemba Sangok par le roi Sa Majesté. Sa Majesté. Que pensez-vous de ce titre-là? Vous savez, ce n'est pas des choses que ça se gère à la hâte comme ça. Donc ça, c'est des titres honorifiques qu'il faut mûrir. Et donc j'ai tout le temps de me concerter avec tous mes parents, les notables que vous voyez devant vous. Ils vont me porter conseil et me donner la ligne à suivre.
Ok, je vais passer la parole au président de la commission. Bon, la question. Est-il possible d'avoir un autre foyer de cette classe dans toutes les villes du Cameroun où vivent les Bata? Est-ce qu'il est possible d'avoir un autre foyer comme ça dans les autres villes Les du Bacha, Cameroun? partout, ce n'est que l'honnêteté qui peut conduire à tous les Bacha du Cameroun, toutes les villes du Cameroun à avoir les foyers. Comme dernièrement, aujourd'hui, on a les femmes Bacha de Djombe, donc les Bacha de Djombe sont en train d'inaugurer les foyers aujourd'hui. Les femmes ont conçu, même ils ont laissé les hommes, les femmes qui ont conçu les foyers, aujourd'hui sont en train d'inaugurer les foyers aujourd'hui à Djombe. Wow. Donc, je sais comment on m'a été informé. S'ils envoient le courrier, on doit être là aussi. Donc, c'est pour dire que partout, s'il y a la volonté, il y a la transparence, tout le Bacha peut construire. Voilà comme notre frère de la ville, comme Yaoundé. Non pas un foyer. Pourtant, ce sont les gros corps. Il y a une question pour ça. C'est les gros corps. Donc, partout, toutes les villes peuvent construire s'il y a l'honnêteté. Parce que l'honnêteté, c'est le travail. La volonté, le travail. Chacun sache qu'il ne peut comment. Il y a même Manjo qui est en train de construire. Wow. Ils ont travaillé donc partout là. Donc, ils sont en train de. À travers de voilà, ceux qui ont vu ça, se réveillent. Wow. Ils sont en train de révolter pour Douala. Nous aussi, on voir ça. Donc, c'est ça. L'homme aussi. L'homme, il y a l'homme qui sont tous en construction. Donc, nous, on les construit, on les donne les aides aussi, qu'ils puissent aussi réussir comme nous. Voilà. Ok, je vais passer la parole au père. Bon. Est-il possible d'avoir un foyer de cette classe dans toutes les villes où vivent les Bata si il y avait quelque chose? Est-il possible de nommer un foyer ailleurs? Mais je crois que c'est à cette question que le président du comité a répondu. Oui. Donc, il a quelque chose à ajouter. Il a dit honnêtement qu'il faut l'honnêteté, il faut la transparence et après va s'ajouter la volonté pour que n'importe qui soit capable de faire ce que nous avons. Et même plus que nous. S'il y a quelque chose à ajouter. Non, c'est la même chose. Ce que je peux dire, c'est que quand il y a la volonté, quand les gens s'entendent, quand les gens de la même famille s'entendent entre eux, ils ont la volonté de contribuer et d'avoir la confiance à ceux qui leur dirigent. Bon, ils peuvent arriver à tout faire. Ok. Ils peuvent arriver à tout faire. Je ne sais pas s'il faut ajouter. Je crois que nous tous, on est Unanime dans ce mais point. ouais, parce que tous les responsables, Ndoumbé, Benga, Loum, Mandou, ils ont vu l'exemple et ils sont en train de mettre en pratique. Ok. Bientôt, Mandou doit finir aussi. Parce que continuellement, partout, on voit les foyers, même si ce n'est pas la même hauteur, même si c'est plus tard. Oui, on peut aller plus que ça. Ok, bon, la question maintenant. À Yaoundé, il n'existe pas encore réellement un véritable foyer Bata. Quel conseil donnez-vous à nos frères de Yaoundé pour la mise en place d'un foyer digne de ce nom? Quel est le conseil qu'on peut donner à ceux de Yaoundé pour avancer avec les foyers, pour construire aussi un foyer digne de ce nom aussi? Ce que je peux donner personnellement, c'est d'abord la confiance. Il faut qu'ils commencent à se faire confiance entre eux. Ensuite, la concertation, le pardon, tout un chacun va leur permettre de mettre aussi un projet sur pied et avec notre concours, on pourra faire plus mieux que toi. Je vais passer la même question. S'il y a un conseil, quel est le conseil que vous pouvez donner à nos frères de Yaoundé de construire un foyer digne de ce nom aussi? Les conseils, vraiment, quand on inaugurait ce foyer en février dernier, on avait invité tous les centres. Yaoundé était invité. Je crois que ceux qui nous ont envoyés ici, ceux des membres que Yaoundé a envoyés ici, ont dû rapporter à Yaoundé les différents conseils qu'on a donnés. Même les voisins ont prodigué des conseils.
ce que nous pouvons donner, c'est très peu par rapport à ce qui a été donné ce jour-là par la population environnante. Ce n'est même pas par les Bacha. Donc, et c'était profitable. Par le village, voilà. Oui. Oui. C'est-à-dire, quand on inaugurait notre foyer, les voisins, les Bakassa, les Bana, les Badukassa, les Bapoutio, tous les brigades, les gens du Bafanko, les gens invités ici, ont donné beaucoup de conseils. Et normalement, nous pouvons dire à nos amis, nos frères de Yaoundé, qu'il faut seulement être unanime. S'ils sont unanimes, on dit Et décisif. Et ils ont même plus de moyens que les Bacha. Les doigts là. Ok. Nous n'avons que les élèves qui font le 25 heures, sont de 25 heures. Mais nous on a réussi. Mais s'ils ont la volonté, Ils vont réussir. et le pardon et tout ça, qu'ils soient unanimes, tout doit marcher. Ça doit On arriver. peut faire 2 fois plus que nous. Alors, Ok. Merci. Ok, je vais passer la parole au père pour une question. À Batsa, il n'existe pas véritablement une chefferie comme dans les villages voisins. À Bana, il y a une véritable chefferie. À Balengo, il y a une véritable chefferie et un peu à Banzoun également. Oui. Bon, pensez-vous que, et ça fait aujourd'hui plus de 30 ans que le projet de la construction de la chefferie est lancé. Pensez-vous que ce projet arrivera un jour à sa fin? Ça fait 30 ans que nous avons mis ça fait 30 ans aujourd'hui comme la chefferie est lancée, mais c'est pas fini. Pensez-vous que ça pourrait arriver un jour à sa fin? Vraiment, c'est une question très très pertinente. Il suffit que ceux qui sont devant, qu'ils soient capables de réfléchir dans le sens de la construction. Parce que quand le dynamisme de la population que nous sommes, il y en a, c'est pas ça qui manque. Mais c'est au dépend, c'est là devant que ça pique le plus souvent. Et nous disons 30 ans, je crois que de 1978 à 98 à maintenant c'est quand même. Ouais. De 98 à maintenant, je crois que c'est un peu plus de 30 ans que nous avons commencé ce machin. Nous avons été, parmi nous, il y avait quand même des gens clairvoyants qui ont dit que l'architecture, c'est beau, c'est correct. On a donné des honneurs, on a loué l'homme qui avait fait ça. On a donné, disons oui, monsieur Malandou. On a dit non, il est formidable. On l'a félicité. Mais seulement, nous autres, qui ne voyons pas les choses directement comme ça, là, et puis commencer à applaudir. Nous avons fait des études rapides et nous avons dit, moi surtout, supporté à la fin par M. Yersuel, nous avons dit que ce foyer-là, parce que nous appelons ça chefferie, permettez-moi de rectifier un peu, ce n'est pas la chefferie, c'est le palais relié à la chefferie. Ce n'est pas la chefferie Bacha existe. Elle est seulement réduite à la plus petite dimension, alors que dans les années 30, c'était la plus grande chefferie de tous ces coins-là. Bachingo, Balingo, Bamena, Bana. Toutes ces chefferies-là étaient, par rapport à la chefferie Bacha, c'était des petites chefferies. Mais les différentes guerres, les différentes épidémies ont détruit. Les différents événements, ça a détruit tout. Et surtout, l'élimination physique du chef, vaillant chef Tchouba, c'est ça qui a mis tout Bacha comme ça. Parce que le roi Tchouba vivait que s'il vivait, j'ai vu les maquisards n'entraient pas à Bacha. Ils n'entraient pas. Avec Tchouba, les maquis n'entraient pas à Bacha. C'est les maquis qui ont parachevé la destruction. La destruction de ces chefferies. Donc, et comme le projet a été lancé depuis 30 ans, est-ce que ça va arriver un jour à sa fin? Oui, j'y vais. J'ai commencé par dire que
Ouais, pourvu, ça peut arriver, mais pourvu que les gens qui sont devant soient d'abord corrects dans leur conscience. Qu'on ne voie pas seulement la politique financière, fait la politique de petits pas. S'il y avait la politique de petits pas, comme ce que nous avons fait pour le bâtiment ici où nous sommes, vraiment il n'y a pas de raison que ça n'aboutisse pas. Mais il n'y a pas cette politique-là. Les petits sous qu'on cotise avec enthousiasme, comme ça traverse la barrière, se détruit tous les ans. Alors ça a fatigué les gens. Ça a fatigué les gens. Les gens ne peuvent plus construire. Nous avons dit, voyez, soutenu par M. Yepche, nous avons dit que non, ces foyers que Maladou a dessinés, si nous étions des banats, nous serons, ce foyer serait construit en 5 ans. Si nous étions comme, en 10 ans, si nous étions comme les Banjolais, ça pouvait se construire en 5 ans. Parce que là-bas, il y a des gros calibres qui peuvent sortir 2 millions, 1 million, tout ça là. À Bacha, il n'y a que des petits pousseurs. Nous n'avons pas de gros calibres pour sortir ça. À l'époque, il y avait que Yepche, Tchadio et Mwembante. C'était l'excès d'enthousiasme. Sinon, c'était un fonctionnaire, il n'a pas. Bon, comme il était trop content, il voulait à tout prix réussir, il se mettait devant, il se mettait aux côtés des gens qui ont quelque chose. Et il faisait, c'est ça. Mais maintenant qu'ils ne sont plus, vraiment, il faut qu'on change de politique, que ceux qui nous dirigent changent de politique, qu'ils permettent aux sommes que nous cotisons d'arriver bon port. Comme ça, nous allons faire par étape, la politique de petits pas, petit à petit, d'ici 40 ans, d'ici 30 ans, nous allons finir ça. Okay. Mais vraiment, si on continue à faire comme nous faisons là, la réponse est négative, ça n'aboutira jamais. C'est ça qu'il faut. Je ne sais pas si pour la conférence de la chefferie, est-ce que ça arrivera un jour à sa fin? Ça fait 30 ans aujourd'hui que le projet est lancé. 30 ans que le projet est lancé. Au départ, c'est nous-mêmes qui nous condamnons. Nous ne voulons même pas que ça réussisse. Parce que nos frères qui sont devant, ils ne sont pas viables. Quand l'électricité arrive à Bacha, nous avons contribué à l'électricité pour Bacha. On avait monté de 7 millions de francs. Monsieur l'ancien délégué pour le président de développement, la mission est là-bas, Monsieur Douyep, quand on l'a affecté à l'extérieur, il a sorti le compte à Banque Centre, venir verser dans le compte de ma famille, qui était aussi le président du trésorier du développement. Au lieu de mettre dans un compte viable, que ça c'est le développement, il a mis dans son compte propre, et à laquelle ça a créé beaucoup de problèmes. Quand tu prends l'argent du monde, tu viens gérer dans l'argent sans rien. Il faut ouvrir un compte, ça c'est le compte développement. Ça a créé des problèmes pour l'économie. Et après, M. Yann nous donne la lumière gratuitement. C'est ce qu'on peut servir. Après maintenant, il avait la disparition de ces sous. Après, frontier Bachingou Bacha, ils ont lapidé les sous sans nous informer que c'est passé comme ça. Il est écrit. Parce que quand les gens ont leurs contributions, il aurait fallu que ces contributions puissent décaisser une somme. Il faut que tous les centres savent qu'il y avait des commissions qu'on a droit, ils ne conseillent rien. Après, on dit que l'argent est fini. C'est le million de francs là. Pour au moins avancer la chevalerie. On contrôle la lumière, si la lumière est venue gratuitement, on vit pour la position, on devait réussir. C'est vrai. C'est pas avancer beaucoup. Comme dans cette temps là. Jusqu'aujourd'hui, on n'arrive pas à finir. Mais si on a l'amour, nos dirigeants actuellement, M. Nana Mera en tant que président de national aujourd'hui, il a la volonté, mais il faut qu'il rassemble dans toutes les villes. Il rassemble les villes, les gens dînent pour chercher de voies de moyens que la construction finisse. Parce que demain, la personne a 30 millions de francs pour le staff. On ne sait pas si c'est même 20 millions. On ne sait pas, parce que nous, on ne sait pas si le staff. Si en faisant ensemble, on veut savoir qu'il y a les grosses qui ont fini. Les petits œufs peuvent finir après. On fait d'abord les grosses œufs pour embellir d'abord le foyer. Après la fin, chacun va voir que c'est fini. On continue. La maison depuis 30 ans, sans finir, sans rien, sans porte, sans rien. Donc c'est dégueulasse pour nous les bâtiments. C'est dégueulasse. C'est honteux pour nous.
Chaque chef qui dit, je veux que demain les choses, je sais pas, demain il faut que la chef finisse. Ça veut finir avec nous. Sans l'amour, digne des vrais bâtiments, la volonté que les femmes contribuent, ça reste à de bons corps. Ça va finir. Chacun donne le salaire que 2 000 francs par centre. 2 000 francs par centre. On collecte tous ces fonds-là. 2 000 par centre, 2 par centre, 2 000 francs. Hommes et femmes. Pour les hommes, 2 000, les femmes, 1 000 francs. Il faut comment le foyer va finir. Mais il faut que ça soit bien géré. Pour ça. Je ne sais pas s'il y a quelque chose à ajouter pour la finition. Pour la finition de la chefferie, le groupement Bacha. Je dis bien que c'est possible. Quand on a eu le décret au nom de CS Bacha, avec l'entente, on a pu réaliser en un temps record. Je crois pas la chefferie. Il faut qu'il y ait vraiment une réunion extraordinaire de développement au village, y compris tous les représentants de tous les centres, avec l'appui des élites intérieures et extérieures. Dans cette assemblée générale, on peut faire beaucoup de choses, répartir les tâches par centre. À ce niveau-là, tout est déjà, le sol est déjà coupé, les câbles sont scellés, les câbles électriques et tout est déjà passé. Donc moi, j'estime qu'avec la volonté et l'entente, si on s'y met, nous les responsables, tous ensemble, on va mettre fin. On repartit selon les centres. On peut dire que des douches Souza pour réaliser les 4 chambres, là, les battants ici comme ça, là, l'on peut réaliser. Les carreaux, il y a où le feu, on les voit dans l'ensemble pour l'Assemblée générale. Vraiment, il faut seulement que si on organise, on s'entend. Sa Majesté, le Président du comité de développement, et ses conseils pour arrêter une date ferme. Pourquoi? Avec la bénédiction, la prière de tous les ancêtres. Pour mettre fin. Et la pluie extérieure viendra. Mais on a déjà commencé. Oui, à l'intérieur d'abord, oui. Qu'on a commencé. Puis quand ça se dessine, comme on voit déjà, le projet là, pour qui est chaud. Vous voyez que si on disait que nous, on doit mettre les antiques, comment on donnait pour nous, on devait déjà se constituer comme nous on est là, pour voir comment on va finaliser, sans plus porter le soin pour aller remettre à un individu. C'est pour cette raison que je dis que c'est possible, qu'on se décide et on fait un ça. Ok, je vais directement passer la parole ici. Que pense la communauté Bata pour la finition de la chefferie? Je vois que dans les mots, ça a été dit quand même. Ça a été dit quand même par les mots. Je ne sais pas si papa a quelque chose à ajouter. Pour la finition de la chefferie, il faut que tous les bâtiments aillent dans le même sens, avoir les mêmes idées de construction. Ne pas chercher quand les autres cotisent, les autres disciplinent. Donc il faut qu'on aille dans le même sens et à chercher à trouver une bonne solution. Ne pas que quand on va cotiser,
les autres vont dissiper. Et puis, je souhaiterais que celui qui est la locomotive, comme M. Nana Merveille, le président de développement, qu'il prend l'engagement que c'est tout le Bacha qui doit construire, pas que lui doit construire lui seul. Parce que lui seul, il arrive au milieu, il chute. Donc il faut qu'il associe tout le Bacha pour la construction, y compris lui-même, et y compris tous les Bacha. Qu'on se réunisse ensemble et qu'il ait la locomotive d'acheminer l'argent au bon port. On va réussir. Bon, maintenant, la question maintenant comment on peut faire pour construire un musée qui retracera l'histoire de Bata? Comment on peut s'y prendre pour construire un musée? Le village Bacha, pour avoir un musée digne d'elle. Il y avait. Si aujourd'hui n'a pas ça, les troubles de 60 nous ont rappelé tout ça. Actuellement, c'est la volonté. Nous finissons le foyer. Si le foyer est fini, le musée sera construit. Il y avait l'amour de tous les bâtiments. Parce que si le fond est bien géré, il n'aura pas de problème de dire que c'est bien géré. Ça vient tout seul. Je ne sais pas s'il y a encore quelque chose. Pour construire, comment on peut faire pour construire un musée à Bata qui retracera l'histoire du Kankwa en général, qui retracera l'histoire de Bata en général? Comment on peut faire pour construire un tel... Non, je crois que nous sommes très mal posés. Moi, personnellement, je suis mal placé pour répondre à cette question. Étant donné que dans ma petite pensée, je me dis que je crois que pour avoir cette idée-là claire, une idée claire dans cette question, il faut connaître bien l'histoire Bacha avant l'indépendance. Avant de faire un musée. Après ça dit un musée, oui. Parce que faire ça et puis connaître même tout ce qui s'est passé depuis 60 jusqu'aujourd'hui en Bacha, avant d'avoir une idée claire dans la construction. Ok. C'est tout ce que je peux dire. Il y a quelque chose à ajouter? Non, ce qu'on peut ajouter, c'est que normalement, on peut retracer l'histoire du pays, de la naissance jusqu'à nos jours. Mais c'est la volonté qui doit d'abord venir. Il faut que nous tous, on ait le même amour, la même volonté de construire. Bon, quand on va construire la musée, comme si on a la volonté de finir la chefferie, on aura la volonté de faire la musée. Et quand on va faire la musée, on va faire le recours à l'ancien temps jusqu'à nos jours. Comment cela était. On va exposer. On va replacer l'histoire voilà, de Bacha et on va faire la musée. On va faire ce qu'on verra dans la musée. Bon, la question par rapport... Bon, ça fait que 4 ans que l'association des élèves et étudiants Bata ne partenaires, ils sont pas plus en colonie de vacances. Est-ce que c'est pas si réellement? Est-ce que c'est les parents qui interdisent finaliser ce problème du musée là? Il faut présenter souvent aux parents qu'est-ce qu'ils font. Parce que oui, parce que dans la globalité, c'est difficile de répondre comme ça. Parce qu'il y a quand même, on sait, au niveau du village, on a tous les couches, donc les 9. Donc, et ils savent dans la réunion donc, de tous les notables, donc on laisse à la sagesse de sa majesté. Oui, de gérer ça. Parce que lui, il détient tout ce pouvoir, même de convoquer des réunions de toutes les couches. Et ressortir tout ce qu'ils font. Comme que dans les musées, et je sais que l'essentiel, c'est surtout ce que les visiteurs ont contemplé. Donc ce n'est pas bâti, faire un truc comme ça, on écrit musée que non, musée c'est la tradition. C'est pour ça que je dis que c'est à sa sagesse, donc on laisse à la sagesse de sa majesté.
de gérer ça. Et pendant ce temps, on peut réfléchir pour l'architecture et puis la réalisation. Musée. Ok. Oui, je vais passer directement à la question que je vais vous poser également. Ça fait 4 ans que les élèves étudiants de Batsa ne sont plus en colonie de vacances à Batsa. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est les parents qui les interdisent d'aller à Batsa qu'est-ce qui se passe vraiment? On ne comprend pas. Parce que l'année passée, bon, j'étais à Batsa, mais pas avec les. Batsa Douala n'était pas représenté. Il y avait Yaoundé était là, Bamako était là, Loum était là, Ndombi et autres là. Mais il n'y avait pas Douala. Or, Douala, c'est un marron très fort au Cameroun. Donc, on ne comprend pas pourquoi. Depuis 4 ans, ils ne sont pas revenus. Qu'est-ce qui se passe-t-il vraiment? Ce que je peux répondre en attendant que mes collaborateurs n'aient pas d'idée. Bon, j'essaie de voir au niveau élèves et étudiants. Il y a quelque chose qui manque. Un peu ailleurs. C'est dans la réunion des jeunes. Donc, quand il y a les anciens élèves qui sont déjà occupés par les jobs, c'est eux qui tiennent, c'est eux qui font la force. Mais si on dit seulement élèves et étudiants, ça va tout faire. Il n'y aura pas une force. Nous, on les donne des appuis, on appuie comme la dernière fois. Mais maintenant, là, il faut qu'ils viennent encore nous présenter encore un autre projet. Et puisque eux, ils n'ont pas de moyens, rien que le déplacement, des séances de réunion, la majorité n'ont pas l'argent de taxi. Donc, s'ils étaient assistés par les aînés, qui sont déjà les jeunes cadres ou bien les hommes jeunes d'affaires ou ceci, ça devait donner une force. Ailleurs, c'est ça. Il faut associer tous les anciens là qui travaillent. Bien les épauler. Oui, qui viennent les épauler. Ailleurs, c'est comme ça. C'est ce point-là, le fait dire 4 ans, là, je crois que c'est 2 ans. Non, c'est pas 2 ans. 2 ans, 3e année. J'étais avec au village en 2011. Donc, c'est pas dire que ce n'est que 2 ans. Et nos frères ici, c'est eux qui connaissent. Pourquoi ils ne vont pas. Et si même ils font les réunions, s'ils apportent. Quand ils viennent, ils disent que voilà le projet de colonie de vacances. On les convoque, c'est tard, nous travaillons. Comment ils sont à 1400 000. Donc, on essaie de jongler. On apporte l'appui. Et en partant, ils sont fiers. Et ils rendent nos colonies, ils viennent nous répondre. Ils ont des amis aussi qui nous ne connaissent pas. Eux, ils connaissent plus que nous-mêmes, les parents. Et eux, ils connaissent plus que nous. Ils apportent des amis. Mais ils font village très bien. Ils rentrent très bien. Mais depuis un temps, ils connaissent les amis. La question est sortie. J'ai dit à mon ami que c'est lui qui doit répondre à ces questions-là. Ce n'est pas nous. Eux, les jeunes qui doivent répondre. Ok, je vais passer. Ce qui est là, c'est que je sais qu'en 2011, ils étaient au village. Mais en 2013, ils ne sont pas allés. Ils ne sont pas partis parce qu'on était pour la préparation et la finale de la construction. Okay. Donc, on leur a dit qu'en 2013 et 2014, nous, on était vraiment très serrés, très occupés pour finaliser la construction. Donc, c'est ça qui leur a retenu avant qu'ils n'ont pas, durant les 2 ans, ils n'ont pas. Mais s'ils étaient maintenant en forme et qu'ils nous donnent le projet, on va les soutenir à continuer à bon port. Ok, il est secrétaire ici, donc il a suivi. Okay. Bon, papa, je vais clôturer avec les autres questions. Bon, quel est votre plus grand regret depuis que vous êtes aux commandes de la communauté? Qu'est-ce que vous regrettez le plus? Ou s'il n'y a pas de regrets, on n'a pas de regrets. Moi, je suis plutôt fier. Ok. Je suis plutôt fier. Bon, qu'est-ce que vous avez le plus apprécié dans cette communauté?
ça va se Ça bien. va se bien. Oui. Qu'est-ce que vous avez le plus apprécié dans la communauté? Vraiment, c'est l'amour. Ok. On va continuer avec Il n'y a pas de plus. Il n'y a pas de plus que l'amour. Ok. Que l'amour. Et c'est l'amour qui englobe tout. Et l'entente. Donc quand il y a l'amour, il y a l'accomplissement de toutes les choses. Quand même tu te fâches avec ton frère, la semaine prochaine, Vous essayez de vous entendre. Devant vous entendez. Quand vous vous fâchez avec votre frère, dans la semaine qui vient, vous arrivez, vous vous retrouvez devant votre frère, vous ne craignez absolument rien, donc il y a l'entente, il y a l'amour. Disons seulement qu'avec l'enthousiasme dans le portugais média, les choses marchent. Quand il y a pas d'enthousiasme, en fonction des objets,